strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir tout de suite quel message les cartes ont à vous transmettre. Alors, on va prendre le tarot et voir quelles sont les énergies du moment et le sujet principal de cette guidance. Alors, le sujet principal, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs sujets. Alors, on parle de couple, de couple, donc c'est le couple, mais ce n'est pas n'importe quel couple. C'est la réunion des âmes sœurs. Donc c'est vraiment un couple qui est protégé et qui se retrouve peut-être après des années ou après des grosses incompréhensions. Il y a une nouvelle harmonie. Donc il y a ce premier message par rapport à une âme sœur. Alors une âme sœur, c'est l'autre personne avec laquelle vous avez une familiarité et une évidence certaine. Plutôt que d'âme sœur, il y a une fluidité normalement de communication, il y a une attraction quasiment universelle avec cette personne. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un couple, mais un couple qui est très puissant. Et peut-être qu'il y a eu par le passé une rupture avec cette personne et qu'on vous annonce qu'il va y avoir une réconciliation. L'autre message que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir au niveau de l'émotionnel, donc vous avez le 7 de coupe. Et ce que nous dit le 7 de coupe, c'est qu'il y a quelque chose de flou. Oui, il y a des rêves que vous avez, des rêves qui nourrissent sans doute un émotionnel, mais pour le moment, vous n'êtes pas en capacité de voir la finalité, en fait, ou la façon de mettre en œuvre ces rêves, puisque vous avez à côté l'as de denier, donc qui est l'incarnation dans la matière, et le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ce sont les angoisses et les cauchemars. Donc il y a quelque chose au niveau de vos rêves qui peut vous provoquer énormément d'angoisse, comme si vous n'aviez pas la recette pour les incarner dans la matière. Donc il y a effectivement deux énergies, une énergie qui nous annonce des retrouvailles extrêmement importantes et une énergie qui va nous parler d'incarner et peut-être de la façon d'incarner vos rêves en levant ces angoisses et ces cauchemars. Alors, sur ce couple destiné, ce couple sacré, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce couple sacré? Donc on vous annonce bien le retour. Ça, c'est acté. Il y a le retour par rapport à un couple sacré et il y a une réconciliation. On vous dit qu'il va falloir briser la glace. Briser la glace, briser l'effet miroir, briser peut-être des comportements qui par le passé ont été vécus de façon douloureuse. On vous parle encore une fois d'être dans le flou. Alors ça peut rejoindre effectivement cette situation émotionnelle où on vous dit que vous avez du mal ou que vous angoissez à l'idée d'incarner des rêves dans la matière et qu'il y a encore un moment de flottement. Ça peut être ça, mais c'est pas obligatoire. On vous dit que
il va y avoir la nécessité de briser la glace, briser peut-être, peut-être que vous ne vous êtes pas quittés bons amis. Parce qu'effectivement, cette relation était beaucoup trop intense. Il y avait une intensité que vous n'avez pas su gérer ni l'un ni l'autre. Et ce que l'on vous dit, c'est que cette personne a été dans le flou par le passé, enchaînée à des schémas répétitifs et qu'il avait un orgueil démesuré, en fait. Il était vraiment dans des énergies basses et il a refusé de croire ou de voir que vous étiez son féminin sacré destiné. Il a su évoluer. Il a vraiment su évoluer. Sur ce flou qui a du mal à s'incarner ou qui pose des soucis pour l'incarnation dans la matière, ce qu'on vous dit, on vous rappelle effectivement qu'il y a du tourment, trop rapide. Donc on vous confirme bien que pour le moment, l'incarnation de vos rêves dans la matière est source de tourment. Mais que la connaissance va arriver de façon abondante. Donc, ne vous inquiétez pas d'être un petit peu dans le flou par rapport à des rêves que vous souhaitez incarner et qui ont du mal un petit peu à s'incarner dans la matière. Cessez de vous mettre la rate au courbouillon, au courbouillon. Ne vous prenez plus la tête parce que des nouvelles connaissances vont venir à vous de façon assez abondante et vont vous permettre justement d'incarner ces rêves dans la matière. Sur ce retour du couple destiné, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Y a-t-il autre chose à dire? Alors oui. D'accord, il s'est moqué de vous en fait. Il s'est moqué de vous parce qu'en fait, donc vous avez la moquerie. Mais la moquerie, là, j'ai l'impression que ça a été quelque chose de... Oui, il a brisé, il a fait plus que briser votre relation. Il a fait ressurgir des démons de votre passé, en fait. Et il s'est moqué de ces démons, en plus. Il s'est moqué, il a raillé les souffrances qui ont émané de cette rupture. Il n'en a pas tenu compte. Et ça vous a énormément blessé parce que vous aviez forcément, puisque c'est un lien très particulier, vous aviez énormément confiance en cette personne. Ça a été dévastateur. Mais ça a été dévastateur, ça vous a cependant permis de faire une introspection et aujourd'hui, vous retrouvez un ancrage certain par rapport à un émotionnel et vous avez franchi une étape importante. Donc on verra tout à l'heure pourquoi on vous parle de ce retour, parce qu'a priori, c'est pas quelque chose que vous souhaiteriez. J'ai pas la sensation que c'est quelque chose que... C'est plutôt quelque chose que vous avez envie de fuir, justement pour ne pas vous retrouver dans une situation de dualité et de rivalité intérieure. Vous avez fait la paix de l'âme, la paix avec vous-même et avec votre émotionnel, et vous voulez plutôt vous en éloigner que le voir débouler dans votre vie. Sur cette incarnation de rêve qui vous prend la tête et cette abondance de connaissances qui arrive à vous,
qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, j'ai des voisins qui font des travaux, voilà. Il fait 27 degrés, et puis ben, forcément, ils ouvrent toutes les fenêtres, donc impossible d'échapper au bruit. On vous parle encore une fois de briser la glace. Alors, il se peut effectivement que ces deux énergies soient en lien. Peut-être que vous avez envie d'incarner ces rêves dans la matière, mais que ça vous crée du tourment justement parce que par le passé, ça vous a ravagé cette rupture. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il va falloir que, en tout cas, que vous allez faire en sorte, pour sortir de ce flou, de briser justement cette incompréhension qu'il y a eu au moment de cette rupture. Vous allez dire à cette personne effectivement le mal que ça vous a fait, ce par quoi vous êtes passé, sans insister lourdement, mais pour qu'ils comprennent que si ils jouent encore à un jeu douteux, ou s'il est revenu juste pour s'amuser, vous allez le briser, en fait. Vous n'êtes plus dans des énergies que vous aviez dans le passé, où vous étiez effectivement dans un émotionnel. Vous aviez tendance peut-être à donner, à pardonner. Et là, vous n'êtes plus du tout dans cette énergie-là. Et c'est ce qui vous cause du tourment, en fait. Vous avez peur que l'histoire se répète. Ça vous a marqué dans votre chair, cette rupture. Et ce que l'on vous dit, c'est que parce que ça vous a marqué dans votre chair, vous avez justement travaillé sur ces fantômes du passé pour que ce passé vraiment appartienne au passé. Et vous ne voulez pas remettre tout ça en considération. Il y a eu un gros boulot de votre part. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit que vous êtes une personne extrêmement ancrée dans votre vie. Vous savez ce que vous voulez. Vous aimeriez croire en la sincérité de cet homme qui revient vers vous, mais vous avez du mal. Vous allez prendre votre temps, justement, pour laisser émerger votre émotionnel. Vous allez tout verrouiller. Alors, oui, c'est exactement ça. Vous avez des doutes que cet homme revienne et ne vous mette dans l'épreuve. Que pouvez-vous nous dire sur les intentions de cette personne? Que pouvez-vous nous dire des intentions de cette personne? Ce que l'on vous dit, c'est que c'est tout l'intérêt du message. C'est le cœur du message. Parce qu'effectivement, vous êtes troublé, vous êtes quelqu'un qui a travaillé votre émotionnel. Et vous avez acquis de la stabilité. Et là, le fait uniquement que cet homme revienne vers vous, vous crée une instabilité manifeste. Et vous avez peur qu'il ruine tout le travail que vous avez accompli. Vous aimeriez le laisser dans le passé, mais en même temps, vous vous rendez bien compte que le lien qu'il y a entre vous est un lien très spécial. Ce que l'on vous dit, c'est que sans doute par le passé, cet homme vous a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Et aujourd'hui, vous allez demander à cet homme des engagements en nature pour lever vos doutes. Vous allez très clairement lui dire que vous avez des doutes sur son comportement, que ce qu'il a été capable de faire dans le passé, il est tout à fait capable
de le refaire à présent. Sauf que vous n'êtes plus la même personne. Vous avez travaillé sur vos schémas répétitifs, sur vos blessures. Par le passé, vous avez extrêmement mal vécu, on me parle de désolation. Il a ravagé votre vie, cet homme. Parce qu'effectivement, c'était un lien particulier. Vous ne voulez plus revivre ça. Sauf que, ce que les cartes nous disent, c'est que vous avez travaillé. Vous avez fait un travail acharné. Vous avez pris des engagements avec vous-même d'unité, de connexion, de stabilité, de vivre uniquement, de faire entrer dans votre vie uniquement des énergies positives. Et que c'est le contrat que vous lui proposez, parce que cet homme va arriver avec un contrat. Mais vous allez très clairement lui dire que son contrat, vous n'en voulez plus. Soit il s'engage à être respectueux et digne de foi, et éventuellement, il pourra y avoir des retrouvailles, mais que s'il n'est pas dans ces énergies-là, il passe son chemin, très clairement. Et vous n'allez rien lui laisser passer. Sur cet engagement, ouais, vous allez demander à cet homme des engagements, des garanties, c'est ça le terme. Des garanties que son retour ne sera pas des vaines paroles. Il va ramer, hein. Ou vous allez le faire ramer, ça c'est clair. Il y a vraiment une belle possibilité de renouveau avec cet homme. À condition qu'il joue, s'il est capable de jouer franc jeu uniquement. Vous n'allez plus rien laisser passer. Sur cette peur que vous avez, ces angoisses, par rapport à une situation qui pourrait se répéter, vous vous demandez effectivement s'il s'agit bien là de ce lien si particulier. Ou si c'est uniquement un lien karmique. Bah oui. Parce que vous avez évolué. Et vous avez tellement évolué que le simple fait qu'il y ait de l'amour ne vous suffit plus en fait. Il faut qu'il vous prouve que lui aussi a évolué. Et que lui aussi a grandi. Qu'il n'est plus dans ces énergies basses de mise en rivalité, de mise en dualité, qui vous a mis dans un état de désolation profond. Vous préférez avoir avec lui des relations de frères-sœurs, sans charnel, mais avec un amour, certes moins intense, mais un amour véritable. Et là, vous allez être capable effectivement de lui accorder votre pardon et de transmuter des énergies, mais vous ne voulez plus vous engager avec cet homme si vous avez le moindre doute qu'il est en train de vous mettre dans une dualité qui pourrait vous amener à revivre cette situation. Est-ce que vous allez être amené à revivre cette situation? Avez-vous tort de vous mettre la rate au courbouillon, de vous prendre la tête par rapport à cette situation? Ce que l'on vous dit, c'est que cet homme a appris de ses erreurs et il ne revient vers vous que parce qu'il a appris de ses erreurs. C'est très important. Vous allez demander des garanties, mais cet homme sera capable de vous les donner, ces garanties, en fait. Il s'est transformé. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une relation qui date.
de quelques années, et ben, il a mis à profit toutes ces années, justement, pour regarder les choses en face et essayer de comprendre Cet homme, en fait, là, ce que l'on me dit, c'est qu'il est dans un moment d'anticipation de votre réaction quand il va revenir. Il est pas sourd. Pourquoi je dis il est pas sourd? Il ne sera pas sourd au message que vous allez lui transmettre, au fait qu'effectivement il a désolé votre vie. Parce qu'il le sait au fond de lui. Et c'est même sans doute ce qu'il craint. Il craint que vous ne l'accueilliez pas à bras ouverts. C'est un homme aussi qui revient pour le pardon. Et on vous dit qu'il revient pour le pardon parce qu'il est temps d'entamer un nouveau cycle. Vous êtes tous les deux enfermés dans ce cycle du passé que vous n'arrivez pas à dépasser. Alors certains d'entre vous dépasseront ce cycle ensemble et d'autres vont s'aider mutuellement à dépasser ce cycle en mettant un point final à cette situation. Quelque part, le fait de revoir cet homme va vous faire prendre conscience, et c'est pour ça que l'on parlait de connaissance en abondance, du travail que vous avez accompli, et que vous ne risquez plus de retomber dans des schémas, parce que un homme qui reviendrait vers vous, que ce soit lui ou un autre, avec les mêmes intentions que cet homme dans le passé, vous le verriez comme le nez au milieu de la figure. Et ce que l'on me dit, c'est que dans un premier temps, il va y avoir cet homme a aussi vécu un effondrement. Et ça, c'est pas en lien avec vous, c'est quelque chose de plus récent. Il va passer sous silence qu'en fait, c'est un homme qui a transmuté, qui a su évoluer, parce qu'il s'est pris des foudres karmiques qui l'ont mis dans une adversité sans nom. Le temps, les années qu'il a passées loin de vous, n'a pas été une période de plaisir. Et cette ligne qui dit qu'effectivement, il y a la mise sous silence d'adversités qui ont été... Ça a été le désert du Tartare, quoi. Il est temps d'y mettre un terme pour un nouveau départ vers votre abondance à tous les deux. Mais quelque part, il y a eu un effet miroir et que c'est peut-être aussi pour ça que cet homme revient vers vous. Il a la sensation qu'il ne pourra terminer ce cycle d'adversité qu'à partir du moment où il obtiendra votre pardon. Faites attention quand même, demandez effectivement des garanties. Parce qu'il se peut que vous ne soyez pas encore sur la même longueur d'onde tous les deux. Il se peut qu'effectivement lui revienne parce qu'il se rend compte qu'il n'arrive pas à évoluer et il a la volonté d'évoluer, qu'il est enfermé dans un cycle, dans un schéma karmique dans lequel il prend cher, hein, mais en même temps, il récolte ce qu'il a semé. Je ne vais pas le plaindre. Je veux pas le malheur des gens, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus trop plaisanter. La source, elle sait très bien renvoyer le karma quand il le faut. Et vous, ce que les cartes vous disent, c'est que vous allez tout de suite être dans l'incarnation de ce passé dans le présent et même dans le futur. Et si vous êtes dans ces énergies-là, ce serait commettre une erreur, en fait. Cela vous mènerait à coup sûr
à une adversité. Alors pour le coup, oui, vous arriveriez à mettre un terme et à faire le deuil de cette relation. Ça vous permettrait d'aller vers votre abondance en termes d'amour, en termes de renouveau, en termes de nouvelle vie. Mais prenez le temps, et c'est pour ça qu'il y a la carte du temps qui est assez centrale, pour savoir s'il s'agit d'une relation fraternelle ou s'il s'agit vraiment d'un lien quasiment sacré. Alors, terminons avec le Béline, parce que cet homme, il se peut qu'il taise la raison réelle pour laquelle il reprend contact avec vous. Ça peut être uniquement une raison d'obtenir le pardon, comme effectivement ça peut être quelque chose de plus engageant. Quelles sont les intentions de cet homme, s'il vous plaît? Quelles sont les intentions de cet homme? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les intentions? Il se rend compte qu'il est dans une situation instable où il tourne en rond, ça n'évolue pas. Et là encore, il y a des effondrements. Cet homme a pu connaître dans les semaines, peut-être même les mois qui viennent de passer, une rupture assez importante ou une situation dans laquelle il s'est retrouvé dans cet état de désolation dans laquelle il vous a mis par le passé. Il se peut que cet homme vienne vers vous pour obtenir votre pardon parce qu'il sent qu'effectivement, tant qu'il n'aura pas obtenu le pardon de votre part, il ne mettra pas un terme à ce cycle répétitif. Il se peut aussi qu'il vienne vous voir pour obtenir une sorte de connaissance de comment vous avez fait pour dépasser tout ça. Parce que lui ne s'en sort pas. J'ai le mot parasite. Alors, c'est pas très gentil, mais il y a une certaine défiance, une certaine vigilance à avoir par rapport aux intentions de cet homme. Elles sont... Il y a de l'amour, ça c'est évident, puisqu'on vous parle effectivement de relations sacrées. Donc là, il n'y a pas de sujet. Mais il se peut qu'il ne soit pas dans les mêmes niveaux de vibration que vous et qu'il pense que c'est extrêmement facile, que vous avez en fait la recette pour accélérer les choses et qu'il revienne vers vous par opportunisme. Comment vous allez traiter ce retour? Quelle va être finalement votre position par rapport à ce retour? Vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez découvrir effectivement que c'est sans doute l'amour de votre vie, que vous avez la possibilité de remettre l'amour à l'endroit aussi, et que vous êtes en capacité de garder votre cap, malgré peut-être les... Alors on me dit malversation. Et j'irai pas jusque-là, mais les malentendus qu'il pourrait y avoir entre vous. Parce qu'il y a énormément d'amour, il y a quelque chose de très intense qui vous met tous les deux dans une situation défensive. Par le passé et potentiellement dans le présent. Vous allez travailler justement à garder votre cap, à ne plus vous laisser impacter
par les réactions de cet homme. Votre cadre et vos limites, vous allez les poser parce que justement vous êtes en capacité de le faire. Lui n'est pas en capacité de le faire. Et s'il n'est pas respectueux, vous partirez. Vous partirez vers votre abondance. Vous n'allez pas lâcher le cap de votre abondance. Même pour cet homme. Donc il y a vraiment un renouveau possible dans l'amour. Il peut même y avoir un engagement pour vous deux d'ici quelques temps avec peut-être la publication de un mariage. Donc une union officielle. Mais avant d'arriver à cet état de fait, il va falloir qu'il bosse. Le ch'ti pépère, là, il va falloir qu'il monte patte blanche et que les pattes blanches, ça soit les 4. Parce que sinon, ça ne fera pas. Sinon, vous allez fuir et à juste titre. Il y a quelque chose de beau, de possible, mais qui va être retardé. Il va être retardé parce que vous faites preuve de sagesse. Et c'est tout à votre honneur. Ça va être des discussions à n'en plus finir, mais vous êtes protégé. Magnifique. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement stable et sage. Vous n'allez plus vous en laisser compter, en fait, ce qu'on me dit. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous n'avez plus rien à prouver, en fait. Ni à cet homme, ni à d'autres personnes. Si cet homme n'est pas capable de dépasser un comportement égocentrique, alors il restera dans son cycle. Vous n'y mettrez pas les pieds. Vous avez mis les pieds une fois, vous avez travaillé, un travail acharné qui vous a coûté énormément. Aujourd'hui, vous voulez capitaliser sur ce travail et vous avez tout à fait raison. Une dernière carte sur cet homme. Une dernière chose à dire sur cet homme. Bah non. Les guides ils me disent bah non, c'est fini. Ok, c'était le message. C'était le message. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour la guidance du jour. Donc il y a un homme du passé qui va reprendre contact avec vous. C'était une relation qui était extrêmement intense, qui vous a mis dans l'adversité tous les deux. C'est comme si deux étoiles s'étaient rencontrées. Des liens ont été maintenus entre vous malgré une forte période de rupture, malgré une désolation dans laquelle cette rupture vous a plongé. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup appris sur vous-même et aujourd'hui, vous savez que votre bonheur passe par un certain chemin qui mène à votre abondance et qu'il est hors de question de laisser qui que ce soit, même cet homme, même s'il est évident que cet homme est votre masculin sacré, qu'il est hors de question qu'il vous déstabilise et qu'il vous ramène dans un cycle antérieur. Lui, il y est encore. Et il cherche une façon de s'en sortir. Il pense que vous savez les solutions qui vont lui permettre de clore cette situation dans laquelle il est en adversité. Il ne vous le dira pas, mais c'est ce qu'il est en train de chercher en revenant vers vous. Et il se peut effectivement que lorsqu'il aura appris, lorsqu'il aura compris et qu'il aura mis fin de lui-même
En gros, cet homme, il attend que vous fassiez un peu le boulot, que vous lui donniez un truc tout clé en main. Sauf que vous allez lui dire, ça marche pas comme ça. La source, elle récompense le travail effectif. Si tu penses pouvoir passer à côté des fourches codines de la source et du divin, tu te mets le doigt dans l'œil. Et tu n'évolueras pas tant que tu auras cette façon de penser-là. Et vous allez être stable sur vos appuis. Vous allez garder vos positions. Vous allez très clairement émettre vos limites. Et à chaque fois qu'il va sortir des limites, vous allez le sanctionner. Vous allez le sanctionner pas très longtemps parce qu'effectivement, ce que l'on me dit, c'est que vous allez être beaucoup moins patiente que jusqu'à présent. Parce que justement, vous avez de l'abondance qui vous attend, vous le savez. Donc voilà pour le message du jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un bon 1er mai et je vous dis à bientôt.